saint Thomas est très attentif dans tout son traité sur l'Eucharistie à chaque fois qu'il le peut, montrer le lien entre le sacrement et la passion. Et on peut dire que le centre de ce lien entre l'Eucharistie, le sacrement et la passion dans l'Eucharistie, c'est la distinction des espèces. Chacune des espèces est consacrée de manière distincte et dans toutes les liturgies, c'est le cas, conformément à ce que le Christ a institué, on consacre séparément le corps et le sang du Christ. De sorte que sur l'autel, après la consécration, se trouvent le corps et le sang séparés. Le sang est séparé du corps. De sorte que sur l'autel, nous est signifié ce moment de la vie du Christ où son sang a été séparé de son corps. Et on voit comment, dans la théologie de l'Église, cette dimension a été toujours prise en compte du point de vue de la liturgie, de la célébration de la liturgie. Et d'une manière qui elle-même porte son enseignement. Et Thomas, du reste, situe cette réflexion synthétique sur la présence de la passion dans la célébration de l'Eucharistie, justement quand il étudie le rite de l'Eucharistie, du sacrement. On célèbre l'Eucharistie en manifestant combien la passion est là à cause du sacrement. C'est le sacrement qui est la raison pour laquelle la passion est là. Comment est-ce que cette passion se trouve dans la messe? Comment est-ce qu'on se rapproche de la croix lorsque on célèbre l'Eucharistie? Eh bien, le cœur, il y a de nombreuses dimensions qu'on peut invoquer, mais il va y avoir un cœur. Ce cœur, c'est ce qui va se passer à l'autel. Et Thomas va mettre en évidence le fait que, à la suite des pères, va mettre en évidence le fait qu'il y a 3 dimensions de la passion qui se retrouvent. Tout d'abord, c'est le même qui célèbre. Pourquoi? Parce que le Christ sur la croix donne sa chair, donne sa vie pour ceux qu'il aime, il verse son sang pour la rémission des péchés, et c'est ce même Christ qui parle par la voix du prêtre pour consacrer les espèces. C'est pourquoi, dans la liturgie latine qui essaye d'être le plus fidèle à cette dimension du prêtre qui parle dans la personne du Christ, eh bien, la liturgie latine fait de ce moment où le prêtre ne parle plus en disant « je », lui, prêtre, mais il emprunte, plus exactement, il prête sa bouche au Christ qui parle à travers sa bouche, eh bien, ce moment-là, c'est le moment où le Christ réalise la conversion du pain au corps et du vin au sang. Donc, premier aspect, dans l'Eucharistie, c'est le même qui offre, le même prêtre, que dans la Passion. Deuxième aspect, c'est la même victime, c'est la même réalité qui est offerte. La même réalité, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ qui s'offre sur la croix, qui donne sa vie, et c'est ce même corps qui nous est donné, qui est présent sur l'autel, c'est ce même sang qui est présent sur l'autel. De sorte que c'est vraiment le même qui à la fois nous donne, qui offre le sacrifice et qui s'offre en sacrifice. Et troisièmement, il y a le même autel, la même croix, qui est le lieu où ce sacrifice est offert, puisque le seul moment de la vie du Christ où son sang a été séparé de sa chair, c'est au moment de la Passion.
Par conséquent, pour Thomas, il y a une représentation, c'est-à-dire que ce qui s'est accompli au moment de la passion sur la croix se retrouve sur l'autel au moment où le prêtre consacre le pain et le vin et où se retrouve sur l'autel le corps et le sang avec le prêtre qui représente le Christ et dans cette séparation des espèces qui sont là, présentées sur l'autel, comme elles étaient séparées au moment de la passion. Il y a donc, de ce point de vue, une unité entre la messe et la croix du Christ. Même prêtre, même autel, même victime. C'est ce que Thomas appelle la représentation de la passion.